Bonjour les élèves, donc je suis fait cette petite vidéo pour vous faire la correction de ce jeudi. Premier exercice sur l'orthographe, il y avait 3 colonnes, il fallait bien lire les mots et repérer dans quel mot il n'y avait pas le son Y. Donc pour la première colonne c'était une ville, pour la deuxième colonne un signe et pour la troisième colonne un pays. Ensuite, je vous envoie la correction des fiches de mathématiques sur le blog. Pour les mathématiques, pour les suites logiques. Première suite logique, on enlevait à chaque fois 10. 58 moins 10, 48. 48 moins 10, 38. 38 moins 10, 28. Et donc nous, il fallait trouver 28 moins 10, 18. Le deuxième, le moyen, on n'enlevait plus 10 mais 7. 67 moins 7, 60. 60 moins 7, 53. 53 moins 7, 46. 46 moins 7, 39. Donc il fallait trouver 39. Et donc l'énoncé difficile, c'était une suite logique un peu plus compliquée. On partait avec 2 7. On enlevait 2. 7 moins 2 égale 5. 5 fois 2 égale 10. On repartait de 10 et là on enlevait 3. 10 moins 3 égale 7. 7 fois 3 égale 21. Donc pour le 21, il fallait enlever 4. 21 moins 15, on trouvait 19. Bravo à ceux qui ont trouvé. Ensuite, exercice de conjugaison. Premier exercice, je vous avais donné le pronom personnel et il fallait donner tous les verbes qui pouvaient aller avec. Alors, avec elle, quelle est la terminaison? T, tout à fait. La terminaison avec elle, c'est T. Donc, ce qui fonctionnait, c'était voit, elle peut, elle dit. Terminaison de nous maintenant? ONS, bravo. Alors, la terminaison pour nous, c'est ONS. Nous pouvons, nous voyons, nous faisons. Terminaison pour je. S ou X. Très bien. Donc c'était je vois, je peux, je dis. Je vois S, je peux X, je dis S. Il au pluriel maintenant. Attention, quelle est la terminaison? NT, tout à fait. Et ça fait ils voient ENT, ils font ONT, ils veulent ENT, ils disent ENT. Terminaison pour tu maintenant. Attention, vous la connaissez. Avec le tu, si tu oublies le S, gare à T, fesse, tout à fait. On pouvait choisir tu fais AIS, tu veux X, parce que le tu, c'est S ou X, comme avec le jeu. Et tu peux avec le X. Vous, terminaison, EZ, tout à fait. Attention, il y a quelques exceptions. Nous avons dit le verbe être, vous êtes, le verbe dire, vous dites, et le verbe faire, vous faites. Ici, dans notre exemple, il y avait vous dites, ES, vous faites, ES, et vous voyez. Très bien. On maintenant. On, c'est la même terminaison que pour il ou pour elle au singulier. Donc c'est le T. Très bien. On fait T. On dit T. On veut T. Bravo. Maintenant, c'était le même exercice dans l'autre sens. Ça veut dire que je vous avais donné le verbe et il fallait trouver le bon pronom personnel. Ah, décore le sapin. Décore, terminaison E. Il, au singulier, il au pluriel ou elle au pluriel? La terminaison est E, donc bien entendu, c'est il au singulier, il décore le sapin. Joue, ES. Quel pronom personnel déjà? Je, tu, il au pluriel? Eh ben c'est le tu, bien entendu. Avec le tu, si tu oublies le S, gare à tes fesses. Le je, ça aurait été joue, E, et le il au pluriel, joue, ENT. Ronfle en dormant.
Il au pluriel, je ou tu? Je. Il au pluriel, ronfle aurait pris ENT. Et tu ronfle aurait pris le S. Très bien. Nage comme un poisson dans l'eau. Nage ENT, c'est la terminaison de quoi? C'est bien la terminaison de la troisième personne du pluriel. Alors c'était elle au pluriel. Bravo. Mange le plus souvent à la cantine? Mange avec un S. Est-ce que vous avez pensé à il au pluriel? Non, hein. Il au pluriel, ça aurait été ENT. Là, c'est bien tu manges, tu ES. Ensuite, demande tout le temps des explications. Demande avec un S. Tiens, il me semble qu'on vient juste de le voir. Ce serait quoi? Il au pluriel? Elle au pluriel? Il au singulier? Eh non, c'est bien le tu. Parce qu'avec le tu, si tu oublies le S, gare à tes fesses. On continue, monte les escaliers. E. On monte les escaliers, très bien. C'est la troisième personne du singulier. Il, elle, on. Aborde enfin le rivage. J'ai plus besoin de vous le dire. Aborde ES. Vous avez tout de suite trouvé. Même si vous vous êtes trompé, vous vous corrigez. C'est le tu. Bravo. Allez, voyage ENT. Celui-là, c'est pareil. Voyage ENT, on sait que c'est du pluriel et c'est la troisième personne du pluriel. Elle au pluriel. Voyage fréquemment en train. Et enfin, tu croises beaucoup de dauphins par ici. Tu, parce que croise, il y a ES. Allez, on passe au problème de mathématiques. Alors, premier problème, ce matin, Alex le boulanger a préparé 610 baguettes. Il en a vendu 498. Combien de baguettes lui reste-t-il? Oh là 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 là. Alors là, on nous demande quoi? Il a un lot de baguettes et il en a vendu. Ça veut dire qu'on lui en a retiré. Il en a moins. Alors quel calcul allons-nous faire? Une soustraction, très bien. 610 moins 498. Bravo. On n'oublie pas, dans le problème, on fait son opération et ensuite on fait notre phrase-réponse. Pour faire notre phrase-réponse sans se tromper, on reprend les mots de la question. Combien de baguettes lui reste-t-il? Il lui reste 112 baguettes. D'accord? Laurent a vendu 290 ballons à la fête foraine. Il lui en reste 50. Combien de ballons avait-il sur son stand avant l'ouverture? Oh, attention le piège! Il en a vendu 290. Il en a encore 50. On demande combien il en avait avant. Du coup, ici, c'est bien une addition qu'il fallait faire. 290 plus 50. Et la phrase réponse, combien de ballons avait-il avant l'ouverture de la fête? Il avait 340 ballons avant l'ouverture de la fête. Je regarde bien les mots de la question, je réponds avec les mêmes mots, comme ça je ne fais pas d'erreur. En avril, Alain, le gardien du zoo, distribuait 1930 kg de nourriture aux animaux. Ça mange beaucoup les animaux. En mai, il en a distribué 1590 kg. Combien de kilogrammes de nourriture a-t-il distribué en tout sur les 2 mois? Addition, soustraction, multiplication. À votre avis? Là, je dois savoir pour les 2 mois. Un mois plus un autre mois. Donc c'est bien une addition que l'on devait faire. 1930 plus 1590. Avec ma belle phrase réponse, il a distribué 3520 kg de nourriture en tout. Alors, je vous laisserai regarder les corrections pour l'étape de multiplication. On passe tout de suite à l'orthographe et aux homophones. Alors,
Quelle est notre astuce déjà? Je pense que vous avez relu votre leçon et que vous la connaissez très bien. Pour savoir si c'est un verbe, je peux changer le temps. Avait au lieu de a. Ou changer la personne. D'accord? Si ça ne veut rien dire, c'est que ce n'est pas un verbe et que le a portera un accent. Le peintre a utilisé de la peinture à l'huile. Le peintre avait utilisé. Ah, ça fonctionne. Alors je mets un a sans accent. Je mets le verbe. De la peinture avait l'huile. Oh, ça veut rien dire. Du coup, c'est la préposition. On met le a avec accent. Je continue. Il a mangé des spaghettis à la carbonara. Il a dû se régaler. Il avait mangé des spaghettis. Ça marche. C'est le verbe. Je mets a sans accent. Des spaghettis avec la carbonara. Ça veut rien dire du tout. À la carbonara, a est la préposition. Je mets l'accent. Il a mis le paquet à la poste. Il avait mis le paquet. Ah, ça fonctionne. A est bien le verbe. C'est bien a sans accent. Il avait mis le paquet avait la poste. Ça ne veut rien dire. Avait la poste. Du coup, c'est la préposition. On met le a avec accent. Je vous laisse faire les autres tout seul et vérifier votre correction. J'espère que le petit conte des 7 Gevraux vous a plu et que vous avez pu le raconter à toute votre famille. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye.